Oui, ça passe déjà. Chers compatriotes du 6e arrondissement, nous sommes venus voter ce matin au niveau de dragage et c'est une déception totale. Il y a des bureaux de vote comme le bureau numéro 12 et le bureau numéro 15 où les processus sont respectés, où nous signons 2 fois. Vous faites le processus, vous signez pour l'élection locale, vous faites le processus, vous signez pour l'élection législative. Ok, il y a la majorité du bureau à dragage. Je dis bien le code dragage. Où les gens ne signent qu'une seule fois. En temps, on doit signer 2 fois. Et les assesseurs, quand ils donnent les papiers, ils te disent vote PDG, vote UDB. On t'a payé assesseur avec l'argent du contribuable pour venir faire la campagne dans ces bureaux de vote. Et nous sommes... Mais c'est quoi ce pays? Brice Clotaire, Oligui Nguema a déjà libéré les Gabonais. Libérez nos votes, le PDG, libérez nos votes. Oh. Arrêtez ce que vous faites là. Madame la présidente de la commission du 6e arrondissement, c'est un chaos, c'est un échec total. Parce qu'il y a des bureaux où le processus est respecté, où nous signons 2 fois, et il y a des bureaux où le processus, où les électeurs ne signent qu'une seule fois. Pourquoi cette disparité? Et quand on se rapproche des présidents, ils ont du mal à nous expliquer ça. C'est pas normal. Vraiment, je tenais à dire mon coup de gueule et dire aux populations du 6e arrondissement de vote, signer 2 fois. Exigez votre signature, c'est votre vote. C'est un droit constitutionnel. Vous n'avez pas le droit de bloquer la voix des Gabonais qui veulent s'exprimer. Nous interpellons tous les Gabonais à faire leur choix librement, de ne pas se laisser influencer. Parce que dans mon bureau, bureau 14 à dragage, j'ai été influencé. Celui qui remet les fiches aux électeurs me demande de voter le PDG ou l'UDB. Et je l'ai dit, ces partis-là sont morts pour moi. Ce n'est pas une obligation. Et déjà, c'est une faute. Parce qu'ils ont refusé que je signe 2 fois. Mais j'ai dit au président j'ai signalé l'incident au président. Ils ne veulent pas le mettre dehors. Il doit être mis dehors. Parce qu'il ne doit pas influencer les lecteurs. Le lecteur vient, il sait qu'il doit poser. Le PDG a mis ce pays-là à terre, a voté des lois d'homosexualité dans ce pays, ce qui est contradictoire à nos coutumes. Donc nous disons non. Le pays est en retard. Les jeunes sont dans le chômage, les jeunes diplômés. Moi-même, je suis diplômé Bac+6, je suis au chômage depuis 14 ans. Donc, il n'y a pas de trafic d'influence. J'appelle à tous les Gabonais responsables qui veulent que notre dignité soit restaurée dans cette nation, de voter librement, de ne pas voter le PDG, je le dis bien. Comme ils m'ont trafiqué, ils m'ont demandé de voter le PDG et je viens en réponse, de ne pas voter le PDG. Quiconque vous dira ça, vous dénoncez. Le PDG a mis le pays à terre. On n'en veut plus. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant. Donc, merci. Vous êtes à l'émission Corsical électorale et judiciaire animée par le prince Adouma David Bakouma, candidat premier chef du 3e arrondissement commune de Libreville. Et là, j'ai une dépêche de Radio Moscou et qui m'interpellait sur la situation d'injustice vécue par un des candidats justement de notre circonscription administrative et territoriale, la tête de liste à l'élection municipale de septembre 2025. Voilà, c'est ce compatriote-là, Emar Pambo, qui est un entrepreneur avec tous les membres de sa liste. Et de l'autre côté là-bas, vous avez son quartier général, donc le noyau, et qui est également en partenariat avec David Niberakouma dans le cadre de ce processus pour le renouvellement de notre chambre bicamérale, mais également les collectivités locales décentralisées, déconcentrées ou décongestionnées. Malheureusement, ce matin, nous arrivons au sein des différents bureaux de vote. Eh bien, il n'y a pas de bulletin pour cette tête de liste, pas de bulletin pour ce candidat. Et là, nous sommes à 13h. 5 heures à la fin du processus électoral, voilà un candidat qui s'est fortement investi, comme vous pouvez le constater. On vote tous le noyau et avec sa liste constituée de plusieurs jeunes de sa circonscription administrative et territoriale. Malheureusement, c'est un pari manqué. Un pari manqué et notre compatriote ne pourra pas faire valoir justement le droit de vote de l'ensemble de toutes les personnes qui avaient bien voulu qu'il soit le prochain maire du 3e arrondissement à la commune de Libreville et pourquoi pas également à l'hôtel de ville. Et là vous avez son quartier général là-bas, c'est bien écrit, plus jamais sans nous, le noyau.
plus jamais sans nous, le noyau. Malheureusement, l'élection va se faire sans lui. Voilà, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes récriminations. Voilà. Donc les gens arrivent à éliminer des candidats en plein processus électoral. Voilà un candidat déjà éliminé sans avoir pris part au scrutin. Et il n'y a personne pour nous dire pourquoi est-ce que ces bulletins de vote ne se sont plus retrouvés à l'intérieur de nos différents bureaux de vote. Et je le disais, que je circule partout. Je circule partout. Une fois il y a une information, vous m'appelez, je viens vérifier pour que le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur soient au courant de tout ce qui se fait en temps et en heure. Voilà ce jeune compatriote que vous connaissez très bien, le noyau, qui est d'ailleurs un partenaire au développement. C'est un entrepreneur qui a fourni beaucoup d'emplois à des jeunes Gabonais et sa candidature déjà faisait très peur. Oui, comment ça va? Non, ça va quand même. Donc je vous le disais que sa candidature faisait déjà trembler ces sexagénaires ménopauseux du 3e arrondissement de la commune de Libreville qui veulent empêcher la jeunesse une fois de plus d'occuper les postes de responsabilité. Et là vous avez son quartier général, le responsable s'est fortement investi dans cette campagne. Malheureusement, c'est un pari manqué. C'est un pari manqué. Ces mêmes sexagénaires ménopauseux politiques de l'arrondissement ont tout fait pour faire disparaître les bulletins de vote de ce compatriote. Et là, nous sommes pratiquement à 5 heures de la fin du processus. Et c'est vraiment le cœur larmoyant. C'est avec flagellation que nous allons assister malheureusement à cette tentative, non pas cette tentative, cette déstabilisation du candidat du peuple, le noyau, avec toute son équipe qui ont fortement investi dans cette campagne en termes d'affiches, en termes de conférences, en termes de points de presse, en termes de ressources financières et autres. Et il avait pratiquement des effectifs déjà de plus de 800 à 1000 personnes à sa disposition. Presque déjà une bonne possibilité d'avoir des élus locaux et se retrouver à la mairie du 3e arrondissement. Pourquoi pas à l'hôtel de ville. Malheureusement, eh bien, c'est un pari manqué. Et là, il y a un membre également de sa liste qui vient d'arriver. Nous allons tenter de savoir un peu ce qui se passe pour qu'il puisse éclairer la lanterne des Gabonais. Vous êtes à l'émission Cosmos, intervention chirale électorale. Nous sommes dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, je sais que vous êtes membre participant du groupe Plus jamais sans nous, le noyau. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes pratiquement à 5 heures de la fin du processus électoral avec le renouvellement de notre chambre municipale. Je suis Gabi Junior Samba Ndembi, secrétaire général du mouvement politique Le Noyau. Nous étions comme tout le monde, on était prêts. Mais notre grande surprise, ce matin, à l'ouverture des bureaux de vote, dans les 106 bureaux, 104 ou 106 bureaux, 104 bureaux du 1er et 2e ciel, 3e arrondissement, même pas un seul bulletin de vote du noyau, à l'effigie du noyau, aucun. Et comment justifier cet état de fait? Mais nous ne comprenons pas. D'abord, ça a commencé hier. Hier, aux environs de 17-18 heures, nous avons reçu un coup de fil que nos banderoles et nos affiches ont mystérieusement disparu de Kingeli. Ça a commencé hier. Ouais. 3e arrondissement. Du 3e, nos banderoles complètement disparu. Ouais. On n'a pas compris pourquoi. Et ce matin, à 7h, 8h, on est surpris dans tous les bureaux de vote. Donc, on nous appelle qu'ils ne voient pas le noyau. Donc, sur 23 listes, on a retenu que 22 listes. Il a peur du noyau de notre enfant. Il a peur de ce mouvement. Mais ceux qui ont peur du mouvement et le noyau, c'est bel et bien les conservateurs, les traditionnalistes politiciens qui refusent que la jeunesse puisse s'émanciper. Et c'est vraiment à notre corps défendant que nous constatons pour le regretter que malgré les orientations du chef d'État, eh bien, le processus reste le même avec plusieurs forces centrifuges, plusieurs rigidités. Et là, nous allons également interroger un autre membre du noyau, non de moindre, celui-là que je vous disais tout à l'heure, là, qui est d'ailleurs non seulement un acteur de développement, c'est également celui-là sur qui les populations comptaient pour avoir une emprise
dans le cadre de la lutte contre le chômage dans notre arrondissement. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous décliner votre identité? Bonjour monsieur, je m'appelle monsieur Pambo Bibaya Hélard, je suis le président de ce mouvement, le Noyau. Il est impensable qu'aujourd'hui on nous dit le président veut lutter contre le chômage. On a présenté, je dis bien, l'un des meilleurs programmes, ça je suis clair. Absolument. On est venu pour créer 2000 emplois, on a présenté comment on va le faire, quelles sont les capacités. Et on a les capacités, je ne fais que le dire. Il est incongru, je le disais tout à l'heure, qu'on arrive au niveau du ministère, on a toutes les accréditations, on passe même à la HAC, je vous enverrai les documents qui suivent, et à la dernière minute, on nous fait savoir qu'il est impensable qu'on ait un autre bulletin de vote avec tout l'argent qui a été dépensé. Voilà, c'est pas croyable. C'est impensable. Voilà, moi je sais que vous avez investi très fortement dans cette campagne. D'ailleurs, vous vous êtes préparé depuis pratiquement plus de 3 ans que vous êtes sur le terrain, avec plusieurs emplois créés, avec plusieurs couches de population en extrême indigence que vous avez soutenues. Et là, vous arrivez comme ça, avec votre bulletin de vote qui a curieusement disparu au sein de 104 millions de votes et autres. Et là, je voudrais attirer l'attention du ministère de l'Intérieur, le secrétaire général du ministère, le président de la République, chef de l'État, qui a dit qu'il voulait des élections apaisées, libres et transparentes. Et là, vous avez ce compatriote qui s'est inversé, qui a dépensé beaucoup d'argent parce qu'il voulait participer à cette élection, être une véritable alternative pour pouvoir gérer nos différentes mairies, nos différentes communes où nous avons des personnalités politiques qui n'ont pas le profil qualificatif d'emploi qu'il faut. Or, lui, c'était l'un des meilleurs candidats. Et là, c'est avec regret, c'est avec peine qu'ils ont fait sciemment de pouvoir faire disparaître ce bulletin de vote et le mettre hors de course. Et c'est comme si il le savait déjà, puisque dans sa demande, c'est jamais sans nous. Jamais sans nous. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à presque cette disqualification qui vous a préjudicié? Est-ce qu'il y a lieu d'engager également des actions? Comment vous comptez le faire? Et moi, je me mettrai également à votre disposition pour pouvoir vous apporter une aide réfléchie dans ce sens. Je veux déjà démontrer qu'il est impensable dans ce pays, vous allez m'excuser, de passer à la HAC et de ne pas être. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est impensable. C'est impensable. Ça veut dire qu'au niveau même du ministère, je ne jugerai pas, mais je dis il y a beaucoup d'incompétence qui a été faite. Il est impensable qu'on mette autant d'argent et qu'on tombe dans ces travers. Ah non, non, non. Nous sommes battus des nuits, des journées. On nous a dit non, le logo n'est pas. Il faut ramener le logo. On les a ramenés. Il faut des photos. On les a ramenés à maintes reprises. Je dis mais on est indépendant. Ça veut dire qu'on se bat avec nos propres moyens. Absolument. On les a rafistolés. Ouais. Mais au-delà des moyens, il y a aussi des convictions qui sont là. Ah tout à fait, votre probité. On dit que le président veut qu'on règle les problèmes du chômage et qu'on vienne. Je dis, on a démontré qu'on pouvait les régler. On a la situation en main et on est là pour ça. Mais qu'on ne laisse pas à tous ces compatriotes à leur chance, c'est un peu triste. C'est un peu triste pour les conservateurs de pouvoir. Je voudrais également rappeler aux uns aux autres qu'il y a ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Et ce jeune compatriote est un véritable expert dans le domaine, dès lors qu'il a des opérateurs économiques extérieurs dans le cadre d'une diplomatie préventive de conflits, mais également dans le cadre de la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Et là, nous avons le prototype parfait qui devait justement s'illustrer au sein de notre chambre municipale. Malheureusement, c'est un pari banqué. Et je vous donne tout de même l'exclusivité de pouvoir dire quelque chose à vos différents électeurs, quelque chose au chef d'État et voir quelles sont les actions que nous devons également engager pour pouvoir laver votre probité qui a certainement été altérée parce que les gens comptaient sur vous au cours de ce processus. Les électeurs se trouvent désemparés et c'est une situation quand même assez inacceptable. Je veux m'adresser directement, je n'irai pas loin au chef de l'État. Je veux dire, monsieur le chef de l'État, son excellence, quand on décide, vous allez écouter ce que quand la HAC m'a enregistré, j'ai dit, on arrive dans la 5e République pour un changement. Ce changement-là doit se noter par certaines choses. Et ces choses-là sont
à la base des scrutins comme ce qui vient de se passer. C'est le baromètre de ce que vous êtes en train de faire. Ce baromètre va vous permettre d'avoir le cap sur vos années qui vont venir. Si on rate ce cap, ce n'est pas bon. On a besoin que tout le monde puisse vous accompagner de la bonne forme. Et je suis clair et net. On a des problèmes tels que le chômage, on a des problèmes tels qu'au niveau de la culture, on a des problèmes même au niveau de nos gestions, de nos municipalités. Et quand nous, notre génération de nouvel homme nous nous engageons dans la politique et nous décidons de le faire, j'ai des policiers qui ont passé des nuits blanches à se battre autour de moi. J'ai des gens qui m'ont accompagné, comme ce monsieur qui est en train de me filmer, qui est en face de moi, qui tout ce monde-là m'accompagne. C'est triste un peu de voir ça. On a dû bloquer certaines écoles pour empêcher ce monde-là de voter. Mais on s'est dit, on veut rester dans la loi et dans cette logique. Nous allons dans quelques jours déposer une plainte. On espère que cette fois-ci, les autorités verront à ce qu'elles suivent dans sa normalité, toute sa normalité. Vous voyez, quand je parle, même je suis un peu énervé, mais j'essaie de me contenir. Tout à fait. Donc, qu'on fasse ce qui va de droit. Je vous en prie, donnons encore la chance à cette 5e République pour qu'elle nous accompagne avec tout ce qui va suivre avec. Je vous remercie. Voilà, c'est nous qui vous remercions. Voilà les propos justement de la tête de liste qui le dit clairement, que donnons de la chance à la 5e République. Très chers compatriotes, est-ce que vous avez l'impression que nous sommes en train de vivre une 5e République ou bien c'est une supercherie électorale vers laquelle nous sommes en train de progressivement aller? En votre âme et conscience. Je voudrais d'abord m'adresser à nos populations du 3e arrondissement. Absolument. Pour dire à ces populations, tout ce que vous voyez maintenant, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'un boycott. Tout à fait. Et comme les vieilles habitudes sont tenaces, il y a des personnes qui pensent avoir le titre foncier du 3e arrondissement. Et qu'à la suite de ce comportement, malheureusement, c'est l'État qui va en pâtir. L'État va en pâtir parce que ce serait peut-être un procès historique. Nous allons aller jusqu'au bout. Tout à fait. Si le ministère de l'Intérieur ou les tribunaux du Gabon ne sont pas compétents, nous saisirons les tribunaux internationaux. C'est un cas d'école qui fera école. Tout à fait. Dans le processus politique de ce Gabon. Plus jamais ça, c'est notre devise, pour dire que toutes ces manœuvres doivent cesser. Le ministère de l'Intérieur, dans sa démarche, a mis le décor en ouverture des dossiers qu'elle était de mauvaise foi. Mauvaise foi pourquoi? Parce que l'administration, le droit est basé sur la preuve. Et le ministère de l'Intérieur s'est battu à ne pas avoir les preuves des candidats pour dire, monsieur, il y a une traçabilité de nos documents qui sont arrivés. Ils refusaient à chaque fois de signer les accusés de réception. C'est à travers ces accusés de réception qu'on allait voir la traçabilité des documents. Or, en faisant ce qu'ils étaient en train de faire, ils savaient à quoi ils jouaient. Je dis aujourd'hui, et je le répète, le préjudice causé. Ah oui. Le préjudice causé, matériel, moral et financier. Merci. Et tel que c'est un procès. C'est énorme. Nous disons déjà, ce procès, ça ne vaut la peine. Je dis bien, ça ne vaut la peine. Ça va être médiatisé, mais vraiment médiatisé. De manière à ce que le ministère de l'Intérieur s'excuse pour la mauvaise organisation de ce scrutin. Le ministère de l'Intérieur, c'est vrai, les dossiers, on a eu 30 000, comme il disait, 30 000 demandes. 18 000 ont été enregistrés, mais on est en cas exceptionnel. Mais pour l'argent, il faudrait qu'on dise aux Gabonais, et là aussi je demande aux députés qui sont élus de la transition, de dire de faire une enquête sur cet argent qui a été déposé pour l'organisation de ces élections. Parce qu'on parle de milliards de francs CFA, je ne sais pas ce qui coûte des milliards. Est-ce que ce sont les imprimeries? Parce qu'il y avait déjà la logistique concernant la présidentielle. Qu'est-ce qui a coûté des milliards? L'accueil, on n'était pas accueillis dans des conditions. Et vous avez vu au niveau du processus, le processus s'est déroulé vraiment comme si on était dans une foire. On ne savait pas qui faisait quoi. Et la preuve, je dis encore, la preuve
comment vous allez faire passer un candidat à la HAC, à haute autorité de la communication, en disant après que ce dernier n'a pas été retenu? C'est pas possible. Vous voyez, avec la légèreté avec laquelle le ministère a géré ces élections locales et municipales. Voilà, excusez-moi de vous interrompre. Il y a un peu de récrimination un peu partout. Vous avez le cas de Jean-Rémy Yama, et qui était participant d'ailleurs à l'élection avant le coup de liberté, que moi j'ai toujours qualifié de dribble constitutionnel. Et Jean-Rémy Yama, d'ailleurs, en étant en prison, avait pu être élu député. Et au sortir de cette période difficile, Jean-Rémy Yama, il va être nommé sénateur de la transition. Et là, il a déposé comme les autres son dossier pour l'élection présidentielle. Son dossier a été rejeté. Il dépose son dossier pour les locales et législatives. Le dossier pour les législatives a été rejeté et le dossier de local a été retenu. Mais là encore, les autorités compétentes ont encore justement récusé le fait que la Cour administrative ait admis que Jean-Rémy Yama puisse participer aux élections. Et il allait au Conseil d'État, qui a d'ailleurs confirmé qu'il avait bel et bien tous ces documents qu'il fallait et qu'il était participant pour cette élection. Et là, il est à disons 2 jours de campagne, tout est presque fini. Et là, Jean-Rémy Yama, il va aux élections sans avoir fait la campagne, alors que vous avez mené à bien votre campagne avec toutes ces affiches qui ont pratiquement noyé tout l'arrondissement, avec les points de presse, avec l'argent dépensé. Est-ce que c'est une attitude responsable par rapport à tout ce qui se fait actuellement? J'ai vu à Moabi également, on dénonce déjà les cas de fraude. Et au côté de Sassa également, il y a des gens qui risquent certainement de casser les unes, ce n'est pas notre souhait. Mais qu'est-ce qu'on pouvait dire à l'endroit du chef de l'État pour pouvoir améliorer le cadre fonctionnel des prochaines élections? Parce que là, c'est déjà une élection perdue d'avance pour vous, dès lors que d'ici 2 heures, eh bien, la cause sera entendue. Ok, pour revenir sur l'élection, justement la candidature de Jean-Rémy Yama. Mais la candidature de Jean-Rémy Yama, c'est un piège pour justement le ministère de l'Intérieur. Le fait d'avoir accepté donner quitus à Jean-Rémy Yama 3 jours avant, c'est un préjudice. Ça veut dire qu'après les élections, Jean-Rémy Yama, il doit être que les autorités sachent que Jean-Rémy Yama va porter plainte pour le préjudice causé. Donc, on va se retrouver dans un état où certains individus, avec leur fonctionnement, vont faire payer l'État leur lourd tribut, sur lourd tribut. Nous disons à nos électeurs, on va se projeter pour 5 ans parce que la politique aussi c'est un long processus. Tout à fait. Mais tout en disant déjà au ministère de l'Intérieur que ces manquements, ils vont le payer très cher. Très cher. Très cher. Ça déjà, ils peuvent être garantis à ce niveau. Que le préjudice causé, ils vont le payer excessivement cher. Merci, je vais m'arrêter par là. Voilà, merci encore de vous arrêter par là. Nous étions à l'émission Cosmos, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Berkouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du chaud du savoir et l'onction de la faculté. Moi également, je suis candidat au premier siège du 3e commune de Libreville. Et là, je suis en partenariat avec le noyau qui avait décidé de fédérer l'ensemble de toutes les candidatures. Et moi, je pense que le représentant du noyau, c'est-à-dire celui-là qui était tête de liste, avait vite vu et les gens ont compris qu'une dynamique telle que celle impulsée par cette jeunesse-là allait porter préjudice à ces conservateurs du 3e arrondissement, ces traditionnalistes épicuriens, mercantilistes, gérontocrates politiques sans base législative qui pensent à tort ou à raison que le 3e arrondissement serait leur chasse gardée. Mais tout à l'heure, là, en 18 h, eh bien, ils auront la parfaite preuve que le peuple a changé et que ce n'est plus une même jeunesse. Là, ils ont affaire à une jeunesse explosive et nous allons nous engager à porter plainte contre l'État, mais également, non pas sur les juridictions territoriales et nôtres, mais auprès des juridictions internationales pour que notre État puisse payer très cher le préjudice moral causé sur notre structure, le noyau. Voilà, vous remercie encore, très chers compatriotes. Ciao, ciao, nous nous retrouvons à 18 h. Si vous avez des anomalies, quel que soit le bureau de vote, vous m'appelez, je me ferai le plaisir de venir relayer cette information-là. Nous voulons une élection transparente, une élection crédible pour que le meilleur puisse gagner. Et dans le 3e arrondissement,
Malheureusement, le meilleur, c'était la tête liste du noyau avec toute sa dynamique. Et les tocards, ce sont eux qui vont être une fois de plus parachutés au sein des conseils municipaux et départementaux. Or, la même problématique que les papiers. Mais il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Quand les gens n'ont pas les papiers, naturellement, ils refusent le débat contradictoire. Ils refusent la saine compétition électorale parce qu'ils sont habitués au tutorat. Au parachutage honté, ce sont des fils d'Iram, des fils de Corée, les fils de la révolte. Mais nous n'allons pas entrer dans ce débat de clochers de Picardie. Nous sommes les vertébrés, nous resterons debout. Et cette bataille-là se poursuivra tout le long des 5 années à venir et même les 16 années. Donc la gouvernance de Brice Clotaire Oligui Nguema pour la 5e République ne va pas être le tout repos. Et il faut qu'il sache que plus jamais sans nous, et ça c'est une certitude, c'est une apalissade, c'est une vérité cruelle qui ne changera pas. Allez, ciao, ciao les amis, on se retrouve tout à l'heure à partir de 18h pour le décompte. Voilà, de nouveau à l'émission Cosmos, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animé par David Mberakouma, candidat premier siège du 3e arrondissement à la commune de Libreville, avec une seconde dépêche de Radio Moscou de Bomengom. Et là, nous sommes du côté de Sassa, où notre très cher frère, un candidat favori, Léon Nzebiogué, vient d'être capturé par les forces de défense et de sécurité parce qu'il aurait exercé par l'intervention de ces populations au saccage d'un bureau de vote et pour manifester son mécontentement contre l'organisation assez précaire dans sa circonscription administrative et territoriale où il est engagé comme candidat au compte de l'Union démocratique des bâtisseurs. Léon Nzebiogué, que vous connaissez très bien, qui est un acteur politique assez intelligent, astucieux et brillant. Et d'ailleurs, il est sorti de mon écurie à l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais où nous avons tous fait nos classes. Ensuite, il est membre également de la 29e promotion de l'école de prévention au carrière administrative. Et lui, il exerçait en qualité de comptable public, donc administrateur économique et financier. Léon Nzebiogué est également le fils de son défunt père Nzebiogué, dont le nom est inscrit dans un établissement de sa circonscription administrative et territoriale en remerciement du loyer service qu'il aurait accompli dans notre arrondissement. Et son père était un brillant banquier. Nzebio Léo est également un soutien inconditionnel de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous aurez pu le voir un peu partout lorsque le chef d'État revenait des missions et autres. Donc c'est avec gêne, avec un sentiment mêlé de mélancolie, ouais, que je vous donne. Ah d'accord. Ben c'est ça que je dénonce là. D'accord. Manque de bulletins. Oui, oui, effectivement. Si. Le scrutin est clair. Oui. Dès que dans un centre de vote ou dans un bureau de vote, il manque un bulletin de vote, automatiquement on annule le scrutin Mais on se rend compte qu'il y a 15 candidats, ouais. On se retrouve avec 12 bulletins de vote. Il manque 3. On ne peut pas voter comme ça. Dans la poubelle, ouais. Dans la poubelle, si vous êtes 15, on vote 1. Et les 14 autres bulletins de vote vont dans la poubelle. D'accord. Quand on fait le décompte, on se rend compte que sinon le scrutin est annulé. D'accord. C'est mais c'est le cas d'un jeune de vos compatriotes d'où je viens qui était candidat pour tête de liste avec son groupe Le Noyau. Oui. Malheureusement, il n'y a pas ces bulletins de vote, voilà. Et ils ont poursuivi le processus. Et là, il ne peut plus. Voilà. Ouais, pas du tout, c'est ce que je lui disais. Le bureau de vote, automatiquement, on annule. Absolument. Où ils voient comment, parce que déjà même le matin quand ils arrivent,
les observateurs, ou bien le directeur du centre de vote doit se mettre avec les représentants des candidats. Vous comprenez aussi qu'il y a des candidats qui n'ont pas les représentants. Tout à fait. C'est tous là où ils voient les bulletins de vote de tous les candidats. Et qu'il manque quelque chose automatiquement avant le début du scrutin, avant 8 heures, donc 6 heures, 7 heures, automatiquement on voit déjà tout ça. Ce n'est pas lorsque les électeurs viennent maintenant pour voter, on constate que non, il manque un bulletin de vote, sinon il n'y a pas vote. Dans les autres, c'est mal organisé. Ou c'était vite fait, ou on devait attendre, ou il y a ces candidats-là qui passent leur temps à vouloir boycotter les autres, qui ont fait disparaître par rapport au directeur de centre de vote, qui ont fait disparaître les bulletins de vote de l'autre personne. Voilà, il n'y a rien. On ne sent pas l'engouement. On est quand même au législatif local. Mais qu'est-ce que vous dites aussi? Parce que j'ai constaté également une faible affluence. Mais c'est ça. L'abstention est en train de battre les records. C'est au niveau des législatives. D'accord. C'est au niveau des législatives. Au niveau des législatives, les pouvoirs ne sont plus partagés. D'accord. Ça voudrait dire que tout de suite, si on élu les représentants à l'Assemblée nationale du peuple, ces représentants, lorsqu'ils vont voter des lois, ils vont lever la main, même s'ils ont une décision. Ça va forcément revenir chez la première personnalité qu'on a demandé de décider. En un seul mot, voilà pourquoi au référendum, beaucoup, bon, comme moi, je me suis abstenu, je n'ai voté ni le oui ni le non. Parce que je savais qu'il y avait un pouvoir qui doit forcément revenir. Exemple bête, tout de suite là, je commets un forfait. On va à l'Assemblée nationale, on dit pour ce forfait que j'ai eu à commettre, on doit, exemple, m'enfermer de 6 mois. Le lendemain matin, si j'ai peut-être des privilèges avec la tête, il est capable de faire un communiqué que de 6 mois, c'est 2 mois. D'accord. Mais là, il y a déjà un candidat, justement, Léon Nzebiyogé, qui est d'ailleurs le fils d'un ancien député Nzebiyogé, et qui a justement fait arrêter le vote dans sa circonscription parce qu'il y avait bel et bien passé bulletin. Et là, il vient d'être arrêté. Voilà. Comment vous pouvez analyser cela? Il vient d'être arrêté parce qu'ils vont dire que c'est trop. Trouble à l'ordre public. À l'ordre public, au processus électoral. Mais logiquement, un candidat a le droit d'arrêter un scrutin. Très bien. Il arrive dès qu'il constate que son bulletin n'est pas là. Il arrête. D'accord. Il arrête. Très bien. On l'arrête trop parce qu'on estime que... Mais non, il y a des preuves palpables. Quand on va l'amener là-bas, on va l'attendre. Pourquoi vous avez agi comme ça? Il doit dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On est dans un pays de loi. Absolument. Donc automatiquement, dès que nous constatons quelque chose. Parce que là... Mais là, le processus se poursuit chez lui là-bas. Vous n'êtes pas dire que c'est quelqu'un qui est en train de parler. Et voilà des choses. Voilà. Non, on voit bien que vous êtes très outillé. Voilà, c'est là. C'est un expert. Mais ce que j'ai constaté, moi j'ai voté à LDD, au 10e bureau, ce que j'ai constaté, il n'y a pas l'engouement. Il n'y a pas d'engouement. Mais il y a également le cas de procuration. Comment ces gens-là faut avoir des multiples procurations alors que d'autres candidats tels que nous n'avons aucune procuration et ils arrivent à avoir déjà une avance pratiquement sur nous. Mais parce qu'ils ont dévancé. C'est technique et c'est tactique. C'est technique et c'est tactique. C'est un même système qui est en train de vouloir revenir. Très bien. Mais sauf que ceux qui n'ont pas voulu aller à la base, là où il fallait aller, se retrouvent avec leur même système. On met Kumba, directeur. On met Kumba, directeur d'un bureau de vote. Kumba est le frère de Moussavou. Tout à fait. Si lui, il est quitté, il n'est pas quitté de là où nous connaissons, il a aussi ses amis de là-bas. Et là, il n'y a plus d'impartialité. Non, ça ne peut, en aucun cas, ça ne peut être. Mais est-ce qu'il est possible de quand même arriver à minimiser l'impact négatif de ce système-là qui est quand même précambiant, plus de 56 ans de règne de gouvernance, avec autant d'états, et voilà que nous nous retrouvons encore dans une 5e république en train de dénoncer le même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette gouvernance politique? L'idée était là parce que dès janvier 2026, le pays doit aller très vite. Très bien. Mais au niveau de la législation, au niveau des locales, on pouvait attendre. Absolument. 2026. On pouvait attendre. Le temps de mieux organiser. C'était de faire asseoir le chef de l'État. Par son coup de la liberté, nous tous nous avons vu, c'était de le faire asseoir. Il est président de la République. Même si on continue avec les délégués, même si nous continuons avec des députés de la transition, même 2 ans, le temps de bien s'asseoir, bien apprêter les instruments. Parce que là, c'est la catastrophe. Il n'y a pas de représentants. On a assisté au meeting au Kozeri. Hein? On a assisté au meeting au Kozeri. Il n'y avait pas le même engouement. Un candidat vient, c'est 3 minutes. Il a terminé de parler, c'est 3 minutes. On ne passe pas le micro aux gens qu'il a demandé de venir l'écouter. Pour poser les questions. Pour poser les questions. Il dit, j'en ai terminé. Il y a 25 000 francs pour vous. Venez nous collationer, il est parti. Mais qu'est-ce qui pousse? Mais j'ai vu même l'accès aux médias. Il y a plein de candidats qui n'ont pas pu avoir cet accès, y compris moi-même d'ailleurs. Alors, l'accès aux médias publics. C'est pour dire que le chef de l'État
Ce n'était pas mauvais. Alain Claude Bilibinze qui allait rencontrer la première autorité qui est le chef de l'État. Qui a déjà demandé de report électoral. Ouais. Mais c'était trop juste. Ouais. Mais tout part du référendum. Les Gabonais n'ont pas lu la constitution qui leur avait été proposée. Qui sont allés voter. C'est ce qui amène ce désordre. Et là, ça nous rattrape. Oui, effectivement. Est-ce qu'on est mal barré ou bien il y a une perspective? Non, il y a toujours l'espoir. D'accord. L'espoir de comprendre que le Gabonais, maintenant, se comporte de manière responsable. Absolument. Il n'y a pas d'influence. Il y a moins de voilà, il y aura des bureaux de vote là où on va dire taux d'abstention. Ouais. On annule. Ouais. Les gens n'ont pas, malgré... Est-ce qu'ils ne vont pas profiter pour changer les procès verbaux comme d'habitude? Faire croire qu'il y a eu beaucoup de votants alors que nous constatons, partout j'y vais, mais il n'y a pas d'engouement. Mais il n'y a pas d'engouement. Il y a une faible proportion d'électeurs. C'est aussi les candidats, qui ont un manque de responsabilité. Ouais. Parce que vous êtes dans une élection. Vous devez avoir des représentants, vos représentants dans les bureaux de vote, sinon dans les centres de vote. Tout à fait. Hein? Vous devez avoir des représentants. Mais vous dites, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il y a plus de 18 000 candidats. C'est normal qu'il n'y ait pas de représentants. Il n'y a pas. Les autres sont déjà en Ndende, d'autres à Massanga, d'autres à Tchotantala. Mais c'est pour suivre les 5 000, les 2 000 collègues de Massanga. La société civile avait précisé dans le référendum de ne plus faire le basculement des personnes. Très bien. Par rapport, si vous êtes 10 dans un village, on met un bureau de vote, vous votez à 10. Que de prendre les gens de Libreville, amener à Mayumba, ou les gens de Mayumba, amener à Libreville, parce que tonton ou tantine. Non. Moi, Belleville 2, si je m'avais me présenter à Niali, je sais qu'à Niali, je ne suis pas connu. Je viens me présenter à Belleville 2. Absolument. Je n'aurai pas besoin de dire à mes frères, ou bien à mes petites soeurs qu'il faut le taxi pour aller me voter. C'est la Belleville 2. Absolument. Toutes les personnes, les électeurs, sont à l'intérieur du pays. Oui, oui, là où il y a des Mimak, Ifena Mafumbi, tout à fait, Maïs Mouissi. Oui. D'accord, il fallait mobiliser les... Amouila, Ganangam Savo, avec l'autre là, Maurice Mabiala et Biendi Maranga. C'est plus de la politique. Ils sont même à la civile aussi, avec Kododo Bungeza. C'est tout un désordre. Je te soutiens, je gagne quoi? Là-bas, on m'amène à Mouila, ou on m'amène à Ndende, j'ai 100 000. Je suis logé. Et ça ne se gêne même pas à faire des vidéos. On voit dans les réseaux sociaux. Oh, bien arrivé, vous revenez de Libreville. Là, je sens que vous êtes fatigué. Buvez là-bas, mangez. Et après voter, ils vont disparaître. Ça ne se gêne pas. Et le représentant, le député, il n'est même pas au village. Mais il est à Libreville. Le député va là-bas même. Le député doit. Moi, tout simplement, je me présente à Belleville dans le 3e arrondissement. On sait, je suis né là, j'ai grandi là. Si je promets quelque chose que je ne fais pas, les populations du 3e arrondissement ils vont descendre chez moi. Absolument. Mais tu as la Sabière, tu es parti poser la candidature à Ndende. Quand le gars de Ndende, l'enfant est malade, il va cogner chez qui? Parce que c'est aussi les responsabilités des électeurs que nous sommes. Tout à fait. C'est de dire à quelqu'un, si tu as accepté le deal, 80 000 c'est un deal. On t'a remis 80 000, on t'a transporté aller-retour, tu as bu une bière, tu as mangé un poisson, c'est pour 7 ans. Dès que les 7 ans sont passés, on se tamponne à la route. Genre, je t'avais voté, j'ai un souci, mais je t'avais remis 80 000 francs. C'est un deal. C'est ça, le véritable souci, c'est ça. Voilà pourquoi on dit lors de la 5e République, le Gabon n'est pas encore arrivé. Voilà. On devait s'asseoir, le chef de l'État a bien fait, je continue à féliciter. Il a bien fait. Maintenant, ces conseillers-là, qui disent que c'est des bobos, que c'est des bobos politiquement. Je ne veux pas citer les noms, j'étais avec ceux qui sont à côté de lui, pour lui siffler que non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Devait dire, laisse même un an ou 2 ans. Beaucoup d'amateurs. Voilà, laisse même 1 an ou 2 ans. On va arranger les choses à la législation dans un pays. Et les locales, c'est la base du développement. On vote les lois, après on fait appliquer. Si dans un arrondissement, on n'a pas quelqu'un qui est capable, pourquoi mettre cette personne conseillère ou maire? On restait même avec les délégués. Nous avons des délégués, on restait avec les délégués. On n'était pas prêt pour aller dans ces 2 scrutins, les législatives et les locales. Et surtout que c'est jumelé, c'est assez compliqué. Tu vois, il y a une maman, elle vient là-bas un tour. Il y a des listes, c'est plus de 40 candidats. Il faut prendre les 40 papiers. Elle vient là-bas pour... Après, c'est encore le directeur du bureau de vote qui pose la question à la maman. Tu veux aussi voter les locales. C'est pas possible. Oh, il y a aussi, elle pose la question. Il y a aussi les locales. Tu vois. Oh là là. C'est regrettable. C'est regrettable. Voilà, merci. Là, vous avez affaire à un citoyen actif, un citoyen vraiment avec un cerveau bien disposé et qui
nous a entretenus grâce à un savoir pratiquement encyclopédique comme David Berkouma. Et là, je voudrais remercier ce jeune compatriote qui le dit aisément qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'anicroches au cours de ce processus électoral. Et c'est bien dommage parce qu'on aurait pu l'envisager avec une meilleure forme pour rationaliser le scrutin de telle sorte que nous puissions arriver à une véritable saine compétitivité pour que le meilleur émerge. Or là, il dit aisément que c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que les nantis vont une fois de plus s'accaparer des leviers du pouvoir avec deux formations politiques, l'Union démocratique, des bâtisseurs devenus des démolisseurs, des casseurs de maisons de pauvres familles, avec le Parti démocratique gabonais, 56 ans de gouvernance comateuse, eschatologique, apocalyptique, et il n'y a aucune alternative. Aucune alternative. Les candidats de Makaya, tels que nous, nous n'avons aucune possibilité de renverser cette tendance-là. C'est un système mortifère, un système qui a les ancrages partout, et il va être difficile d'arriver à une 5e république débarrassée de tout ce carcan du monotisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis 1990. Et il le disait encore de fort manière que le départ a été faussé. Le départ a été faussé depuis la transition avec cette construction mortifère que nous avons dénoncée, que David Berkouma continue de dénoncer, parce que le totalitarisme du pouvoir ne peut pas être un véritable leadership pour impulser une dynamique de développement, pour impulser des véritables valeurs démocratiques. Dans les systèmes autocratiques, c'est le coup de la baïonnette avec le cross, avec les ordres de Staline. Là-bas, c'est la violence qui agit, ce n'est pas le cerveau qui réfléchit, ce sont les muscles, et c'est bien dommage. Et là, je voudrais vraiment demander mes sincères excuses auprès des autorités compétentes qui ont organisé cette élection pour le cas de Léon Biogé, aujourd'hui qui se retrouve aux mains des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les services de la DGR, pour avoir manifesté maladroitement son mécontentement dans une circonstance administrative et territoriale où il était parti pratiquement vainqueur dans cette bataille où son propre père, vu député, avec pratiquement les mêmes atouts que lui, et Léo, c'est quelqu'un qui a fait de la politique une véritable passion. Et se faire avoir comme ça, se faire cueillir comme un fruit mûr à pratiquement 4 heures de la fin du processus électoral, c'est bel et bien dommage. Nous ne pouvons que regretter cet acte et sollicitons la magnanimité du chef de l'État pour que Léo ne puisse pas être la première victime collatérale des violences électorales pendant ce scrutin, parce que le chef de l'État avait été clair. Il voulait des élections non violentes, des élections apaisées, des élections transparentes pour que les meilleurs puissent être élus sans que nous puissions nous retrouver en conflit, en affrontement et confrontation. Malheureusement, c'est dans tous les processus, il y a toujours une tension qui peut se surévaluer et à la fin, on pose des actes regrettables. Donc Léo est actuellement aux mains des agents de forces de défense et de sécurité qui font leur travail de sécurisation justement de scrutin pour que nous ne puissions pas arriver à des extrêmes, à des violences. La présidentielle s'est bien passée, comme le disait Gabay Alanzel, sans casse, sans agression, sans meurtre, sans assassinat. Et le chef de l'État souhaiterait également qu'il en soit ainsi lors de ce processus électoral. Voilà. Donc, c'est bien dommage pour notre camarade Léo, qui était d'ailleurs un membre influent du Parti démocratique gabonais. Ensuite, il a rallié le cas du Rassemblement démocratique des bâtisseurs avec le chef de l'État. Et nous n'avons pas compris ce volte-face-là où il s'est retrouvé maintenant au sein de l'Union nationale, donc le parti de Paulette Missambo. Et c'est ce parti sur lequel Léon Biogé était candidat pour la conquête de ce siège-là dans la commune d'Untoum. Et c'est bien dommage, c'est une occasion manquée
pour notre frère qui a toujours été un interlocuteur privilégié, non seulement des populations, mais également des pouvoirs publics, dont il a une parfaite connaissance, dont il a toujours été un véritable vecteur. Donc ici, vous voyez très bien, c'est un autre univers, c'est la réalité de nos quartiers. Eh bien, c'est ce qui justifie d'ailleurs nos batailles, nos combats pour devenir des maires, des députés, des sénateurs, afin d'aider les populations à atteindre les fondamentaux de avec succès. Donc nous sommes des quartiers sous-intégrés, abandonnés par le pouvoir public. Ces phénomènes-là, vous ne les verrez jamais à Kanda, à la Sablière et autres, mais vous les retrouverez chez nous. Là, je ne suis pas à la baie de Cochon, parce que chez moi, à la baie de Cochon, il y a tout de même un semblant de développement aujourd'hui avec les expatriés qui arrivent à se tirer d'affaires en améliorant significativement le cadre formel d'habitation et autres. Or là, ici, c'est un phénomène de plus ahurissant. Et je ne vous dirai pas le quartier, pour ne pas m'attirer de foudre des populations de cette circonscription administrative et tout ça. Mais la réalité, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est la réalité. C'est la réalité qui est vécue par nos différentes populations. Nous n'avons pas l'accès à l'eau potable, nous n'avons pas l'accès à l'énergie, nous n'avons pas l'accès à un minimum d'opportunités pour que nous puissions vivre de manière décente. Mais rien, c'est la même galère, il n'y a rien à faire. Et lorsque vous vous plaignez, on vous dit non, David Ndiakouma se plaint trop pour un pseudo-soutien du chef de l'État. Il en fait un peu trop. Il faut qu'il ferme un peu sa grande gueule. Parce que ces gens-là ne vivent pas les mêmes réalités que nous. Ils ne vivent pas les mêmes réalités que nous. Donc, ils sont à la Sablière, ils sont à Ngondje, ils sont à Kanda, ils sont partout, hein, sauf dans nos différents quartiers. Mais qu'à Dieu déplaise, de toutes les façons, hein, d'ici 18 h, eh bien, tout sera terminé. Donc la transition va s'achever à 18 h avec, bonjour, avec l'élection des nouvelles personnes qui vont se hisser au sein de nos différentes mairies, au sein de nos différents arrondissements, et la même roue va tourner. Et on va continuer avec les mêmes personnes. Avec les mêmes personnes. Et ce jeune compatriote le disait que le coup de liberté qui nous a servi d'alibi parce que nous nous sommes réjouis en pensant à tort ou à raison que nous aurions pu arriver à une amélioration d'un certain nombre d'indicateurs de développement humain. Malheureusement, eh bien, nous nous sommes retrouvés comme par le passé dans des conditions les plus précaires, des conditions les plus lamentables. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le Gabon est tout de même un pays riche à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un scandale éthique, un scandale financier, un scandale minier. Mais malheureusement, nos populations vivent dans l'extrême pauvreté. C'est dommage. Et c'est ce combat-là que nous avons toujours mené, que nous continuerons à mener. Donc, députés ou pas, eh bien, nous allons continuer à être les porte-voix du peuple souverain pour arriver à renverser la tendance. Renverser la tendance, c'est reconnaître